Excusez-moi, et qu'il est en politique depuis 50 ans. C'est un cas unique. Je veux dire, c'est extraordinaire quand même que le Front National, qui passe son temps à dénoncer les politiciens professionnels, ait à sa tête quelqu'un qui est certainement celui qui a la plus longue carrière politique dans ce pays. Il était député en 56, si ma mémoire est bonne. Je sais pas, vous voulez en venir où? Franchement, quand vous êtes toujours en train d'appeler au renouvellement, au changement, c'est extraordinaire. Si quelqu'un à droite ou à gauche était, à un titre ou à un autre, responsabilité politique depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on entendrait dire? Non, mais il n'est pas aux responsabilités, il est dans l'opposition. Excusez-moi, ça change un petit peu les choses quand même. Qu'il n'avait jamais eu le pouvoir. Quand on est responsable d'un parti politique, on est quand même aussi en situation de responsabilité à un moment de défendre des idées, de représenter les électeurs. Excusez-moi, M. Mariani, je sais que la démocratie, c'est un concept assez flou, mais est-ce que éventuellement les adhérents du Front National ont le droit de choisir leur chef? Bien sûr. Bon, mais citez-moi un autre parti. Figurez-vous que ça fait 50 ans qu'ils trouvent que c'est très bien. Même au Parti communiste, au bout de 50 ans, ils ont compris quand même qu'il fallait changer. Mais M. Mariani, vous vous intéressez beaucoup à la situation, donc vous conseillez aux électeurs du Front National pour reprendre à nouveau la vigueur d'antan. Bon, essayez donc de mener leur barre. Avançons, c'est pas sécure d'être président du Front National. Je ne sais pas si vous remarquez, vous ne pouvez pas sortir au bistrot tranquillement sans risquer de vous faire insulter ou emmerder. Je veux dire, à la limite, est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui veulent faire le boulot, d'assumer l'opposition nationale? C'est quand même pas une sinécure. Avançons justement sur les différences. Vous soulignez tout à l'heure le côté républicain. On a cru comprendre qu'il y avait un côté altermondialiste par rapport à Jean-Marie Le Pen, qu'on qualifiait à une époque de réganien, de néolibéral. Est-ce que ce sont des différences? Je vous pose la question, je ne vous l'affirme pas. Non, mais vous savez, le monde a changé, M. Tadei. Par conséquent, ce qui est inquiétant, ce sont à la limite les partis politiques qui ne s'adaptent pas au changement du monde. Le monde a changé entre les années Reagan et aujourd'hui. Il y a un événement majeur qui est intervenu, progressivement certes, mais qui aujourd'hui pèse quand même très lourd, c'est le mondialisme. Voilà. Et il est évident que ce mondialisme, nous le considérons comme un élément absolument destructeur des peuples et des nations. Et ce mondialisme, il réunit en son sein des gens aussi différents, j'allais dire, enfin aussi différents si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'en réalité, si on gratte un peu, que M. Bouty et M. Mariani. Donc que le Front National, si vous voulez, ait tenu compte de ce mondialisme, de ce nouveau totalitarisme du XXIe siècle, c'est tout à fait naturel. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Ça ne me choque pas. Tout à l'heure, vous me disiez, Jean-Marie Le Pen, j'avais entendu dire, d'ailleurs, un jour, on avait dit, Jean-Marie Le Pen, c'est incroyable, il n'a jamais voulu du pouvoir. Comme si on lui avait proposé tous les 4 matins. Vous savez, tous les matins, on va dire à Jean-Marie, vous voulez du pouvoir? Il dit, non, pas aujourd'hui. Moi, j'ai dit, il ne l'avait jamais eu. Oui, non, mais d'accord, mais il ne l'a jamais eu parce qu'il n'a jamais voulu se compromettre avec des gouvernements dont il pensait qu'il faisait une politique exactement inverse de la sienne. Et c'est vrai. Ces gouvernements-là ne le lui proposaient pas non plus, vous êtes d'accord? Il y a eu un moment donné, excusez-moi, où il y a eu quand même un certain nombre d'accords qui ont été passés avec aujourd'hui, enfin pas l'UMP, mais l'ancien RPR. On avait dit, ne me regardez pas avec des yeux comme ça. Sur des élections locales, oui. À côté, vous avez quelqu'un qui fait oui. Bon, je suis quand même pas folle, j'ai la mémoire courte, mais tout de même. Bon. Pour les régionales de 86, voilà, exact. bon, d'accord. Mais aujourd'hui, donc ça n'est pas le cas non plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut bien admettre que Nicolas Sarkozy, qui s'est fait élire, disons-le clairement, en faisant sonner aux oreilles des électeurs du Front National toute une série de mots, de concepts, d'idées qui leur étaient très nationaux républicains comme slogan. Le drapeau claqué, bleu, blanc, Ségolène rouge, aussi, etc. et Bayrou aussi. La sécurité, l'arrêt de l'immigration. Et la nation. Bon, aujourd'hui, il est en train de faire exactement l'inverse. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des gens qui avaient été déçus de la droite. Permettez-moi de vous dire que je pense pouvoir vous prophétiser qu'il va y en avoir un certain nombre dans les semaines, dans les mois à venir. Pascal Perrineau. Oui, moi je crois qu'on parle beaucoup du parti du Front National, du programme du Front National. C'est important, mais ça n'est pas essentiel, parce qu'on ne serait pas là ce soir s'il n'y avait pas, pendant 25 ans, des millions d'électeurs qui aient été aux urnes des élections locales, aux élections nationales, votés pour Jean-Marie Le Pen et pour les candidats du Front National. Or, comme le disait Marine Le Pen, il faut être sensible à ce qui change. En 2007, quelque chose a changé. Jean-Marie Le Pen allait de succès électoraux en succès électoraux, 15% en 88, plus de 15% en 1995, plus de 17% en 2002, et patatras. En 2007, il y a eu une déstructuration électorale de premier ordre du Front National. C'est-à-dire qu'il y a eu un épuisement électoral d'une dynamique qui a été exceptionnelle, parce que pendant 25 ans, cette dynamique a bouleversé les rapports entre la gauche et la droite, et ça a été la grande nouveauté du système politique. Mais alors, comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Ça peut peut-être revenir, si vous voulez bien. Ça n'a jamais été aussi linéaire. Laissez-moi terminer.
Et ensuite, je vous écouterai avec beaucoup d'attention. Je crois qu'il y a eu pour la première fois au sein de l'espace des droites en France un candidat, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui a parlé aux électeurs du Front National. D'autres avaient tenté dans le passé, Charles Pasqua, Philippe de Villiers, et ils n'y étaient pas parvenus. Sarkozy est parvenu à se faire entendre par des électeurs du Front National et à déceler le môle des électeurs du Front National. Et il y a eu à la fois le premier tour de la présidentielle, puis après le second, puis après aux législatives. C'est vertigineux. Il faut rappeler tout de même que le Front National passe en dessous de 5% aux législatives. Et que quelques mois après, en pleine crise de popularité de Nicolas Sarkozy, au municipal, il ne parvient pas à remonter. Donc on a atteint là une crise d'ampleur. Alors cette crise d'ampleur, elle est due à quoi? Elle est due à la crédibilité de Nicolas Sarkozy dans l'espace des droites, mais aussi d'autres. Il faut savoir, quand vous regardez en détail, que la gauche même a récupéré des électeurs du Front National. François Bayrou a récupéré des électeurs du Front National. Certes, le grand prédateur, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une usure. Vous voyez, c'est pas un jugement de valeur, il y a une usure du Front National. Aussi, quand vous êtes... Bah oui, mais enfin, peut-être que le Front National, quand on regardait le discours de Valmy, vous singiez aussi peut-être d'autres types de discours. Vous voyez. Oui, mais on était nationaux républicains. Tout le monde singe toujours des thématiques dans la concurrence électorale, et j'allais dire, c'est de bonne guerre. Donc là, il y a en effet quelque chose qui s'est passé, et il y a une usure de la protestation. Il y a une usure de la protestation. 25 ans de protestation sans débouché de pouvoir. Au bout d'un moment, les électeurs, même les plus protestataires, se disent « mais à quoi ça sert tout ça ?» Et donc, ils vont vers l'abstention ou ils vont vers d'autres candidats. Et c'est la grande nouveauté de la présidentielle de 2007. D'autres candidats qui ont réinséré la protestation dans une culture de gouvernement. Parce que tout de même 2007, c'est étonnant. Le thème protestataire, allez, Sarkozy y va, Ségolène Royal y va, même François Bayrou, représentant de cette gentille famille centriste de tradition démocrate chrétienne, il fait une campagne mais hyper protestataire. Donc on voit bien que là, au fond, Jean-Marie Le Pen a eu du mal à tenir par rapport à cette nouvelle concurrence et par rapport à cette usure qui était inévitable. Ça a duré 25 ans c'est beaucoup. Et là, maintenant, vous avez un processus, en effet, de reconquête contre lequel le Front National aura beaucoup de mal à réagir. Alors, il y a deux manières de réagir. Il y a réagir à l'ancienne, c'est rester sur un créneau protestataire, un peu scandaleux, qui était celui, parfois, que Jean-Marie Le Pen a utilisé, en se disant, mais en étant complètement hors du système, je parle aux gens qui se sentent eux-mêmes hors du système social, hors du système politique. Et puis, il y a ce que tente peut-être Marine Le Pen ou d'autres leaders du Front National, qui est quelque part présenter un autre type d'organisation, de discours, plus lisse, sans aspérité, etc. Ça n'est pas sûr que ça réussisse, parce que, attendez, en 2007, ce discours dans la campagne a eu beaucoup plus de place qu'en 2002, qu'en 1995 et en 1988, et ça s'est traduit par un échec. Oui, c'est ça. Parce que Sarkozy a eu un échec électoral. Tous les extrémistes sont partis chez Sarkozy. Et on comprend bien qu'au sein du Front National, on comprend bien qu'au sein du Front National, il y a un véritable débat. Enfin, écoutez, parce qu'il n'est pas évident que, si vous voulez, la stratégie de respectabilité soit si efficace que cela en termes électoraux. Réaction d'Alain Soral. Je voudrais essayer de mettre un peu de concept. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition nationale à quoi? Au mondialisme libéral. Il y a deux formes de mondialisme libéral. Il y a le mondialisme économique et puis il y a la libye droit de l'homiste. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la libre circulation des marchandises, des capitaux et des travailleurs. Et monsieur travaille à la libre circulation des travailleurs par la régularisation des sans-papiers. Et en fait, il y a une connivence. Vous parlez de Malik Boutil. Oui, bien sûr, il est dans cette logique-là. Les droits de l'homme au service du mondialisme financier. Et aujourd'hui, quand on fait cette analyse sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a la Libye humaniste et le fonctionnement du capitalisme financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système, l'UMPS, et ben, le Front National essaye de produire une conceptualisation de ce qui est une opposition cohérente, et ça s'appelle une opposition nationale à ce système mondialiste qui est à la fois financier et à la fois droit de l'homiste. C'est les sans-papiers et le capitalisme financier, je le redis, c'est libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins bien sentis du marché. Tous ces gens-là sont complices de ce système et nous nous y opposons. Donc nous avons essayé de faire monter le niveau de conceptualisation de ce discours d'opposition cohérent. C'est tout. Voilà. Pour le reste, là, c'est...